Dis, Shingo, pourquoi ne viendrais-tu pas demain pour changer? J'ai quelque chose d'intéressant à te montrer. J'étais tranquillement chez moi en train de lire un manga lorsque mon pote Haruki m'a appelé pour me proposer de passer chez lui. Mais pour me rendre chez toi... Allez, c'est pas un souci. Tu n'as pas cours au lycée demain, tu as du temps libre, non? À demain alors. Hé, attends. Il est sympa, il dit ce qu'il veut et il raccroche direct. C'est toujours pareil avec Shingo. Il se contente de dire ce qu'il a en tête et n'écoute jamais ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il se rend compte de ce que ça signifie pour moi de venir chez lui? Je veux dire, dans cet endroit, le lendemain c'est un dimanche. Mon jour de congé, mais je me rends chez Haruki comme prévu. Allô? Qui est-ce? La voix de la femme provenant de l'interphone était froide et peu accueillante. En entendant cette voix, je me suis figé soudainement. Oh mince, pourquoi a-t-elle dû répondre? Cette voix lointaine n'était autre que celle de Fubuki Inekawa. Elle est la fille la plus attirante de l'école, mais en raison de son comportement froid et de son nom qui signifie blizzard, les gens l'appellent la reine frigide. Elle est la jeune sœur de Haruki, et l'une des raisons pour lesquelles j'hésitais à venir ici était de l'éviter. Hey, comment vas-tu, Fubuki? C'est Shingo, tu te souviens de moi? C'est toi, Kiriyama? Pourquoi es-tu... Sa voix semble un peu étrange, et j'entends comme un bruit de petits pas. Vraiment désolée de t'avoir fait attendre, Kiriyama. Aussitôt que la porte s'ouvrit, je me retrouvai face à cette fille super mignonne. C'était la fille de l'interphone, Fubuki. Mais elle semblait être différente de la fille que j'apercevais souvent à l'école. Elle ne ressemblait vraiment pas à la fille qui rejetait froidement l'invitation amicale d'un gars. Pourquoi es-tu ici chez moi aujourd'hui? Haruki m'a invité à passer chez lui. Mon frère est parti depuis ce matin. Quoi? Au début, j'étais un peu surpris par la réponse de Fubuki, mais il semble qu'il m'a invité puis qu'il soit parti rapidement. La prochaine fois que je rencontrerai ce type, il ne perdra rien pour attendre. D'accord, dans ce cas, si jamais il n'est pas là, je vais rentrer. Je n'avais vraiment pas envie de rester ici avec Fubuki plus longtemps. Mais Oh, s'il te plaît, ne pars pas! Quoi? Pour une raison quelconque, elle m'a soudainement serré dans ses bras. Je suis sûre qu'il rentrera bientôt. Pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur pour patienter un peu? Mais il est sorti, n'est-ce pas? Il sera pas de retour avant un moment. Ne t'inquiète pas, il sera de retour avant 18h. J'en suis sûre. Je comprends vraiment pas pourquoi cela serait acceptable. Je veux dire, il est midi maintenant, donc elle veut que j'attende 6 heures? Eh, en fait, ça semble un peu long, je passe mon tour. Tu veux probablement pas que je traîne de toute façon, n'est-ce pas? Pas du tout. En fait, ce serait un plaisir. Que... Sa réponse me laissa momentanément sans voix. Mais en réalité, je devrais... Non, s'il te plaît. Que... Waouh, elle est tellement mignonne. Attends une seconde, c'est qui exactement? Est-ce vraiment Fubuki? J'étais complètement abasourdi par son changement. Elle n'est rien comme je me la rappelais. Mais... d'accord alors. Je pouvais tout simplement pas résister à son regard suppliant, j'ai simplement accepté son offre. D'accord, alors, s'il te plaît. Quoi? J'ai été conduit dans sa maison et l'endroit sentait merveilleusement bon, comme l'arôme apaisant de la chambre d'une jeune fille. La pièce était entièrement en rose et aménagée avec beaucoup de goût. Ah, c'est très joli. C'est ta chambre, n'est-ce pas, Fubuki? Hein? C'était quoi ce bruit? Vient-elle de verrouiller la porte? Fubuki? Es-tu... Les vibrations devenaient un peu intenses. Je ne peux tout simplement plus résister. Monsieur Kiriyama! Quoi? Qu'est-ce que... Aïe! Kiriyama! Fubuki, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, mais... Mais alors que je m'apprêtais à la repousser, elle tomba juste sur moi. Je ne pouvais tout simplement plus résister. Je peux plus résister. Et ensuite... Oh, Kiriyama. Pour une raison quelconque, elle a commencé à me serrer fort dans ses bras et à frotter ses joues contre les miennes. Et le ton de sa voix sucrée n'est certainement pas dans son état normal.
Allez, s'il te plaît, Fubuki. J'ai toujours voulu faire ça. Ton odeur, c'est tellement merveilleux. S'il te plaît, éloigne-toi de moi. Instinctivement, je l'ai repoussé parce que j'étais vraiment gêné. Je me rends compte que d'une certaine manière, je regrette vraiment de l'avoir repoussé, mais... Je suis vraiment désolé si tout s'est passé soudainement et tu sais... Tu veux dire que si ce n'était pas soudain, ça irait? C'est pas la question. Oh, J'espère que j'ai pas été trop dur avec toi. Peut-être que j'étais un peu trop dur, je suppose. C'est pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit, je la considérais comme une petite sœur, donc c'était pas mon intention de la rendre triste. Puis il y a des choses dont il faut parler, sinon on se comprendra pas. Ayons juste une conversation normale, d'accord? tu n'es pas fâché contre moi? Pas du tout, j'étais juste un peu dépassé. De toute façon, ça doit faire 4 ans depuis la dernière fois que je t'ai parlé. J'ai envie d'avoir une conversation normale. Kiriyama-san! J'ai fait la connaissance de Fubuki à l'école primaire via mon lien avec son frère Haruki. Nous avions l'habitude de toujours jouer ensemble. À l'époque, c'était un jeu habituel de jouer à cache-cache. Cependant, une fois arrivé au collège, j'ai remarqué qu'elle commençait à me fuir. C'est que maintenant que nous avons eu une discussion. J'ai entendu des bruits de couloir disant qu'elle était un peu renfermée et qu'elle n'était plus la même personne. Pourtant, en discutant avec elle, j'ai ressenti qu'elle était toujours la Fubuki d'antan, la petite fille que j'ai connue. Ainsi, je vois ça comme une opportunité de rectifier les choses entre nous. Après tout, oublions un instant ce qui s'est passé précédemment. Ainsi, nous avons entamé une conversation, en revivant nos souvenirs d'antan. Et alors, lui... Exactement, je me rappelle bien. Haruki et moi, nous nous retrouvions toujours dans une sorte de pétrin. Ça fait un bail que nous n'avons pas échangé et elle est tellement adorable. Je dois admettre que c'était un réel bonheur de discuter avec elle. Il est difficile de croire que quelqu'un puisse surnommer cette fille douce et adorable la reine frigide. J'imagine que c'était que des commérages habituels. C'était ce que je pensais sur le moment. Je suis de retour! Dis donc, Shingo, tu es là? Je n'arrive pas à estimer combien de temps nous avons discuté, mais... Au milieu de notre conversation, Haruki est arrivé à la maison. Au ton jovial de sa voix, je suis certain qu'il ne ressent aucune culpabilité pour son retard. Je vais lui passer le bonjour. Et... Fubuki... Alors que j'étais sur le point de m'adresser à Haruki, j'ai jeté un regard en arrière et j'ai remarqué Fubuki assise là avec une expression un peu déconcertante. Mon frère vient d'arriver. On y va, Kiriyama. Je me suis tourné pour la réconforter. Hé, Shingo, tu étais dans la pièce de Fubuki? Hé, mec, c'est toi qui m'as invité aujourd'hui, rappelle-toi. Haruki, je ne saisis pas ce que tu veux dire. J'ai laissé Monsieur Kiriyama patienter dans ta chambre toute l'après-midi. Quoi? Cette voix glaciale que je viens d'entendre? Était-ce bien toi? Est-ce que c'était vraiment toi, Fubuki? Je suis abasourdie que tu puisses inviter ton ami et simplement partir t'amuser. Je suis stupéfaite de l'insolence de ton comportement. Oui, désolé pour ça. J'ai reçu un appel urgent et j'ai dû sortir, d'accord? Oui, alors pourquoi ne m'as-tu pas simplement prévenu? Après tout, tu es sorti pour t'amuser, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais dire, mais j'ai pas réussi à en placer un mot face à l'assurance de Fubuki. Pourriez-vous conclure votre discussion et demander à Kiriyama de partir, s'il vous plaît? Lorsqu'il y a d'autres personnes que la famille ici, je ne parviens pas à me concentrer sur mes études. Quoi? La fille adorable et attentionnée avec qui je discutais vient de changer radicalement d'attitude. Je vais retourner dans ma chambre. Et sur ces mots, Fubuki s'est retiré dans sa chambre. J'étais tellement stupéfait que je me rappelle même pas de ce qu'Haruki et moi avons échangé. Et... Alors à l'école, je comptais lui parler, mais... Fubuki... Peux-tu arrêter de m'adresser la parole de manière aussi familière? Qui es-tu, au fait? Ah, je... Si tu n'as rien d'autre à dire, je dois partir. Excuse-moi. Sur ces mots, elle m'a tout simplement ignoré. Pourquoi m'a-t-elle traité comme un inconnu? Est-ce que cet incident chez Haruki n'était qu'une illusion? Son attitude détachée et son revirement à 180 degrés m'ont amené à questionner ma propre santé mentale. Avec cette pensée en tête, j'ai pris la décision de ne plus tenter de lui parler. La météo n'a même pas prévu de pluie, c'est incroyable. Je n'avais pas de parapluie ce jour-là. J'ai donc dû me précipiter sous la pluie pour rentrer chez moi. En arrivant à la maison, j'ai trouvé quelqu'un qui attendait devant. C'était quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé y trouver. Ah! Kiriyama! Lorsque je l'ai interpellé,
À l'inverse de l'école, Fubuki s'est avancé vers moi. « Que fais-tu ici? Et puis, il pleut. » Je suis venue pour m'excuser de ce qui s'est produit à l'école. J'ai saisi les raisons de sa venue. Je ne pouvais simplement pas la laisser tremblante et toute mouillée, donc j'ai décidé de l'inviter à entrer. Il vaut mieux que tu rentres, tu risques d'attraper froid. Ah, merci. J'avais peur qu'elle tombe malade, alors je lui ai suggéré de prendre une douche. Kiriyama, désolée si j'ai mis du temps. Tu as terminé? D'accord, c'est à mon tour maintenant. Quoi? Pourquoi une si petite serviette? Voyant sa tenue, ces mots ont involontairement jailli de ma bouche. Mais mes habits étaient... Ah oui, juste, je vais te trouver des vêtements. Je sais pas si j'ai la taille qu'il te faut. Mon père est actuellement en mission à l'étranger et ma mère l'accompagne. Nous n'avons donc pas de vêtements féminins à la maison. Les miens ne lui iraient certainement pas. Ok, alors je peux emprunter ta chemise d'école? Pardon? Je pense que je pourrais la porter sans souci. Bon. Alors, tu veux que je reste dans cette petite serviette? Si c'est ton souhait, je le ferai. Désolé, j'y vais tout de suite. J'étais un peu hésitant à lui faire porter une chemise d'homme, mais je ne pouvais pas la laisser assise avec cette minuscule serviette. Après lui avoir passé la chemise, j'ai pris une douche à mon tour. Un peu plus tard, nous nous sommes assis dans ma chambre pour discuter. Tu évoquais tout à l'heure cet incident à l'école. Vas-tu expliquer pourquoi tu as réagi comme ça? Je suis désolée d'avoir adopté une attitude si... glaciale. Alors j'imagine qu'il y a une explication. La fille assise à côté de moi et celle que j'ai croisée à l'école semblent être deux personnes totalement différentes. Il doit y avoir une raison pour qu'elle agisse ainsi de la sorte. Comme si elle avait une double personnalité. En fait, je... dissimulais mon embarras. Quoi? Oui, dissimulant mon embarras. Attends, tu cachais simplement ton embarras. Exactement. Tu deviens si distante quand tu es embrassée? Mais je veux dire, je peux pas faire autrement. Quand je suis avec toi, je suis tout simplement décontenancée. Je ne peux pas supporter que tu me vois si embarrassée. Si je ne fais pas ça, je m'effondrerai. C'est pour ça que j'adopte une telle attitude. Mon Dieu, pourquoi ai-je gaspillé tant de temps à m'inquiéter pour rien? Elle est tellement mignonne, mais elle a clairement des problèmes de caractère. Elle ne veut pas que je la voie gênée, c'est pour ça qu'elle a une attitude si distante avec moi. Attends une minute. Après mûre réflexion, qu'est-ce qu'elle essaie vraiment de dire? Est-ce que tu es en train de dire que tu as des sentiments pour moi? Oui, depuis l'école primaire, j'éprouve de l'affection pour toi. Qu'est-ce qui se passe? La fille la plus mignonne de l'école, une fille que tout le monde nomme la reine glaciale, a toujours eu des sentiments pour moi? C'est incroyable. Attends, juste une seconde. Attends une seconde, ça peut pas être vrai. Pourquoi tu dis ça? Même si ce que tu dis est vrai, tu m'as toujours évité pendant le collège et... C'était parce que j'étais trop timide pour te parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était te regarder de loin et même au lycée, je prenais des photos à distance. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Tu as juste énoncé quelque chose d'incroyable. Tu me prenais réellement en photo? Non, tu as du mal comprendre. Salut Haruki, j'ai quelque chose à te demander. Ne téléphone pas à mon frère. Elle a tenté de me prendre mon téléphone, mais je l'ai écarté et j'ai appris toute l'histoire de la bouche de Haruki. Donc tu étais au courant depuis le début et tu m'as caché tout ça, c'est bien ça? Doucement, ne me fais pas passer pour le méchant de l'histoire. Je voulais juste aider ma sœur à ne pas perdre de pied. Apparemment, Haruki savait depuis l'école primaire que Fubuki avait un faible pour moi. Il savait aussi, semble-t-il, qu'elle m'observait et me photographiait de loin. Il a dû se dire que ça devenait un peu trop et a décidé de me surprendre en m'invitant ce jour-là. Tout ça était donc vrai, n'est-ce pas? Wow. Alors que je parlais, elle a regardé gonfler ses joues, j'ai soudainement été repoussé sur le lit. Fubuki! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment as-tu pu appeler mon frère et te renseigner sur moi? Je suis désolé. C'est pas que je voulais te ridiculiser ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais besoin de comprendre. Mon absurdité? Ton absurdité? Bah, je suppose, mais c'était pas seulement ça. Je voulais simplement connaître tes sentiments réels. Quoi?
Ce que tu as fait était absurde et j'ai été déçu à certains moments, mais Comment tu peux dire une telle chose? je ne te ridiculise pas, j'étais quelque peu déçu. Mais je trouvais que c'était plutôt adorable. Tu me trouves adorable? Quand tu m'as renversé, pour être honnête, j'étais excité. Je te trouvais même adorable lorsque tu semblais hésitante et perplexe. Tellement que je pouvais pas te sortir de mes pensées. Est-ce que ça signifie... Exactement, je suis également attiré par toi. Penses-tu que nous pourrions sortir ensemble? Ça te va? Je préférerais que ce soit toi, Fubuki. Oui, assurément. Je serais ravie d'être ta petite amie. Suite à cela, Fubuki a bondi dans mes bras, son visage illuminé de joie. C'est de cette façon que j'ai succombé à cette fille qui m'avait agressé par le passé, la petite sœur de mon meilleur ami. Elle se montre timide et vulnérable uniquement devant moi. Cette relation amoureuse débute ici, mais c'est une autre histoire. La serrer contre moi et la caresser me comblait amplement. Quand Fubuki s'est montrée froide envers moi lorsqu'elle m'a déclaré ses sentiments pour la première fois, c'était pour que je n'éprouve aucun regret. Elle ne voulait pas entraver l'affection d'autrui alors qu'elle éprouvait déjà des sentiments pour moi. Elle a une façon un peu gauche d'agir, mais je suis totalement sous son charme.